Et oui, Parlons Cash, c'est toute l'actualité de votre argent. Tous les jours, on s'intéresse donc à vos sous, on vous donne des conseils. Et aujourd'hui, avec cette question, faut-il vraiment investir dans l'immobilier au Portugal, dans une logique, je le précise, patrimoniale? Ça se discute avec Francisco Xavier Esteves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Barnes au Portugal. Est-ce que c'est vrai que le Portugal a vraiment la cote auprès des Français? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? En ce moment, la majorité de l'investissement étranger au Portugal est de 25%, dont la grande majorité de ces 25% de l'investissement étranger est français, clairement. D'accord. Alors quels sont les atouts? C'est la question qu'on se pose du marché immobilier portugais quand on ne connaît pas cette partie ouest de la péninsule ibérique. On peut rappeler déjà le coût de la vie. Après on ira sur la pierre, mais déjà le coût de la vie, c'est important le coût de la vie. Le coût de la vie est très bas. Il y a une très bonne... Et c'est pas le tiers-monde, ça veut dire, c'est que c'est plus bas. C'est pas le tiers-monde, exactement. C'est pas du tout tiers-monde. Il y a tous les luxes que n'importe quelle capitale européenne a, étant Lisbonne une capitale européenne. Le coût de vie est bas, la sécurité est très haute. Vous avez une proximité géographique de toute l'Europe. En 2 heures, vous êtes à Paris. En 3 heures, vous êtes à Berlin. Vous avez l'axe Afrique, Amérique du Sud, où il y a un hub à Lisbonne où tous les avions passent par cet endroit. Donc, il y a une concentration de gens qui habitent et qui veulent profiter du beau temps, de la qualité de vie, des prix qui sont très corrects. Du patrimoine, de la culture aussi. De la culture. Le tourisme, en ce moment, observe également un grand boom. Les 4 dernières années ont été des années records et on estime que les 2 prochaines, la croissance du tourisme va doubler. Je vous coupe, mais 4 années de record, il y a eu une crise quand même au Portugal. Oui. Comment depuis 4 ans il y a un boom? Malheureusement. Ça paraît assez paradoxal. Non, c'est curieux. Moi, normalement, j'ai l'habitude de dire que la mauvaise publicité a été de la bonne publicité. Le fait d'apparaître dans le Financial Times, malheureusement pour les pires raisons, presque toutes les semaines, a créé une curiosité dans les gens de connaître le pays. Et ceci a fait une grande croissance dans le tourisme. Non seulement les hôtels sont pas chers, la qualité des services est excellente. Donc les gens vont une fois. Vous devriez bosser à l'Office du tourisme portugais, vous, dis donc. Bon, sur la question de la fiscalité, on a beaucoup de retraités français qui ont envie, au-delà du soleil, voilà, d'aller vivre une seconde vie là-bas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'impôt. Alors je suis pas un expert, mais il y a, en termes d'imposition, comment ça se passe quand on est retraité français, qu'on devient résident fiscal? Il faut voir portugais. À chaque fois cas à cas. Mais la règle générale est que au Portugal, tous les revenus qui sont reçus hors du Portugal sont pas taxés au Portugal. Mais ils sont taxés en France, vous me direz? Non. C'est ça en fait. Hein. C'est ça. Donc on se retrouve avec quand on est retraité français, on paye pas d'impôt sur sa pension. Exactement. C'est intéressant ça, hein, pour ceux qui nous regardent. Bon, est-ce que les prix de l'immobilier ont connu une correction quand même au moment de la crise des finances publiques? Parce que en me renseignant un petit peu, il n'y a pas eu vraiment de crise immobilière. Il n'y a pas eu de bulle, pardon. Il n'y a pas eu de bulle. Il n'y a pas eu de bulle. Voilà, il y a eu une crise, mais il n'y a pas eu de bulle. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes affaires. Exactement. Quand il y a crise, quand il n'y a pas eu de bulle, ça veut dire qu'on peut payer pas très cher son Exactement. logement. En fait, il y a plusieurs spécialistes, notamment un report de Knight Frank qui dit que le Portugal a passé à côté de la bulle immobilière qui s'est vue pendant les années 90, 2000, un peu partout. Les années espagnoles. Voilà, les années espagnoles. Bulle espagnole pour le Exactement. coup. Ça s'est passé complètement à côté. À l'époque, pour plusieurs raisons, une d'elles c'était l'échelle, la taille du marché. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réduction des prix pendant la crise environ 20-30%, mais ils n'étaient pas très hauts. Donc en ce moment, on observe des taux de croissance des prix dans la zone historique de Lisbonne. 10-20%, c'est ça? Même plus dans certains quartiers. Bon. Alors, le prix au mètre carré, donc aujourd'hui à Lisbonne, on est quoi? On est à 3 000 € du mètre? Ça dépend pourquoi. La moyenne est environ 2 000 € le mètre carré pour des choses bien placées qui nécessitent quelques travaux. Des appartements très bien placés dans des quartiers prime avec des excellentes finitions, parce que là aussi on est assez fort. On parle de 4 000 € le mètre carré. Ah quand même, on double entre 2 000 et 4 000. Ouais. Hein. Et sans vouloir tomber dans les clichés, mais est-ce qu'il n'y a pas des biens immobiliers qui sont un petit peu vétustes? Il y en a aussi.
Il y en a aussi, faire attention. Oui, quand même. Oui. Il y a beaucoup de ravalement, il y a beaucoup de, ça bouge beaucoup, mais il y a quand même aussi des immeubles qui sont un peu vieux. Il y a des immeubles qui sont un peu vieux et il y a tout un système fiscal qui crée des incentives à la réhabilitation, surtout encore une fois dans la vieille ville, qui permet à des investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier au Portugal, s'ils achètent un immeuble dans une zone qu'on appelle la zone de réhabilitation urbaine, ils ont des taux de TVA très bas. Et si on le fait autant qu'investisseur personnel, la plus-value est taxée qu'à 5%. C'est faible, en effet. Et il n'y a pas que Lisbonne au Portugal. Dans le sud du Portugal, là aussi, quels sont les prix? Qu'est-ce qu'on peut s'offrir au prix au mètre carré? Imaginons une maison avec une piscine. Rêvons un peu. On est vendredi, on est quasiment veille de week-end, pour rêver un peu. On peut trouver, honnêtement, le Algarve, qui est assez connu pour les gens qui aiment le golf et les maisons de plage. En Algarve, on peut trouver des maisons de 300, 400 000 euros avec un petit jardin et une piscine jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions dans des condominiums plus exclusifs. Donc il y a un peu de tout pour tout le monde. Mais le budget moyen, en tout cas, des chiffres que j'ai pu récolter et trouver, le budget moyen quand on investit au Portugal dans la pierre, on est aux alentours de 300 000, 400 000 euros en moyenne. Et les investisseurs français, eux, ils sont plutôt aux alentours de 400 000 euros. C'est des chiffres que vous confirmez? Exactement. Donc 400 000 euros, on parle d'une petite maison dans le sud du Portugal, une belle maison, pas une petite, une belle maison avec un jardin et piscine. 3 chambres, 4 chambres, jardin, piscine, facilement. Et pour 400 000 euros, donc à Lisbonne, aujourd'hui on aurait quoi? 400 000 euros à Lisbonne, aujourd'hui on aurait un beau 100 mètres carrés 120, 140. Mais avec sans travaux, bien fini? Bien fini. Le taux de rentabilité, parce qu'on peut acheter pour vouloir y vivre, on peut aussi acheter pour vouloir réaliser une rentabilité avec des revenus complémentaires. Concrètement, on peut espérer quoi? Parce que si l'immobilier est faible à l'achat, c'est que les loyers le sont aussi, c'est cohérent. Donc, Oui, mais en ce moment, c'est une surprise. On est dans un des pays avec les plus hauts taux de rentabilité. On parle autour de 5,5%. Net de frais, tout. Net de tout avant impôt. Tout, oui. Après impôt. Après impôt. Après impôt. Vous êtes sûr? Non. 5,5 c'est beaucoup. 5,5 avant impôt. Net, on parle de 4%. Net, 4%. 4%. Qui est très après tous les impôts enlevés, après les frais de comment on dit pour l'immeuble, de condominium. Ah, d'accord. Donc les frais c'est les frais syndics, c'est ça? Voilà, c'est les frais de gestion du syndic, de la copropriété. S'agissant imaginons celles et ceux qui ont envie, pourquoi pas, d'acquérir dans un logement bien immobilier au Portugal. Comment ça se passe question financement? Est-ce que on peut avoir décroché pour partie un prêt immobilier au Portugal où les taux d'intérêt sont quand même peut-être plus élevés, je crois, encore qu'ils ont beaucoup baissé qu'en France, ou est-ce qu'il mieux vaut se financer ici, chez nous en France? Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Le fait que très récemment, dû à la grande baisse des taux d'intérêt sur la dette portugaise, les banques, Monsieur Draghi, exactement, les banques ont pu se refinancier. Mais est-ce qu'elles sont sélectives parce qu'elles se refinancent moins cher? Est-ce qu'elles répercutent ça pour le client qui lui aussi pourra s'endetter moins cher? Puisque elles demandent, c'est qu'en France elles sont assez sélectives, elles demandent un apport, que vous soyez en CDI, que vous ayez blablabla. Elles aiment bien le marché étranger. Donc, qui aime bien? Les banques portugaises. Oui. Donc, en ce moment, c'est possible de se financer pour l'achat d'une maison à 10 ans. Des taux à quel niveau à 10 ans? Jusqu'à 30 ans. Et à des taux de 2,5%. À 30 ans? En effet, à regarder. Bon, ben voilà, écoutez, vous en savez, j'espère, un petit peu plus sur le marché immobilier portugais. On rajoute quelque chose, sinon on a fait le tour? On a fait le tour, je pense. Très bien, vous avez une clé à me donner que j'ai visitée, non? Non. Bon, en tout cas, merci à vous, Francisco Merci. Xavier Esteves, donc président de Barnes Portugal, pour ce banc d'essai donc, du marché immobilier portugais qui n'a pas connu la bulle, mais dont les prix ont quand même baissé de 20-30% et dont aujourd'hui, apparemment, les prix sont en croissance de 10 à 20%. Et donc, pour 400 000 euros, on peut avoir 300 ou 400 000 euros. On a vu un très bel appartement donc dans le centre de Lisbonne. Merci à vous. Merci, au revoir.